Le Seigneur a placé une pensée dans mon cœur par rapport au Goliath, par rapport à la maladie, par rapport au combat, par rapport aux attaques et par rapport à la difficulté qu'on peut passer, connaître, le mépris de Goliath, la douleur de la fournaise, face à une vallée de mort, une situation décomposée. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ta fille, ça peut être ton gendre. Tu es devant une vallée. C'est une situation décomposée où l'ennemi te dit c'est infranchissable, tu n'y arriveras jamais. Alors fais des efforts pour arriver à une sainteté, fais des efforts pour arriver à un résultat. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Dieu est fidèle. Et ce qu'il t'a promis, il te l'a déjà donné. Crois-tu, Ézéchiel, qu'ils peuvent ressusciter? Est-ce que vous croyez que Goliath peut tomber? Est-ce que vous croyez que tu peux te relever d'un découragement qui te fait des misères? Est-ce que tu crois que ta femme peut se convertir, ton mari peut se convertir, ton fils peut se convertir? Est-ce que tu le crois? La Bible dit, la parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras. Tu verras. De tes yeux, tu contempleras. Et tu verras comment Dieu va faire éclater sa gloire. Mais le diable te dit, Simée, et la maladie, et Goliath, et ça, et ceci, et comment tu feras, et tu réussiras pas. Mais regarde, au lieu de s'améliorer, ça s'empire. Tu marches, plus tu fais des efforts, plus tu t'enfonces. Tout est contraire à ce que la Bible dit. Ça, c'est le diable. Il veut que tu poses les regards sur le terrestre, sur le charnel, sur l'humain, exprès pour que tu croules. Dieu a dit, Pierre, viens. Et Dieu te dit, ce soir, à toi, qui es face à une vague, qui est face à une situation qui te fait mal, à un vent contraire, à une opposition terrible, il te dit, ce soir, c'est la parole de la foi que nous prêchons, et ce soir, il te dit, viens. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, il te dit, viens. Alors Pierre marcha, et il marche sur les eaux. Quand Dieu dit viens, ton calcul va être un obstacle. Si Pierre calcule, qu'est-ce qu'il va dire? Viens, donnez-moi une barque. Parce que pour atteindre, il me faut une bouée, il me faut une barque. Ton calcul va te bloquer. Ce que tu vois va te bloquer. Ce que le diable te montre va te bloquer, va t'arrêter. Quand Dieu dit viens, ça relève du surnaturel. La foi, c'est du surnaturel. Est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir pour y aller. Il faut y croire. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, le calcul va bloquer. Seigneur, viens, d'accord,
Je veux venir. Mais comment je fais? Tu ne vois pas, Seigneur. Tu ne vois pas là. Je vais couler dans une profondeur de l'océan. Mais tu ne vois pas ce qui m'arrive. Tu ne vois pas le problème que je passe. Mais tu ne vois pas ce qui m'arrive. Si tu calcules, tu vas t'arrêter. Mais la parole relève du surnaturel. Relève du divin, du céleste. Il vient. Il va réaliser ce que naturellement c'est impossible. Il marche sur les eaux. Il y a des choses dans ta vie que toi tu te dis, c'est trop grave. Comment je ferai? Je ne pourrai pas. Eh bien moi je te dis, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut la foi. Est-ce que le chrétien doit combattre Satan pour le gagner? Ça serait un faux combat. Ça serait te fatiguer pour rien. On ne combat pas Satan, c'est pas ce qu'il dit. La Bible dit, Genèse 3, il t'écrasera la tête. Il a la tête écrasée. Pourquoi tu dis qu'il est vicieux? Pourquoi tu as peur? Il ne peut plus calculer, il ne peut pas te toucher. La tête écrasée, ses plans, ses projets, ses manœuvres, ses ruses, tout ce qu'il va employer sont écrasés dans le sang. Il ne peut pas te toucher. Mais il te fait peur. Mais il veut t'intimider. Mais il veut te paralyser. Il veut te bloquer. Je voudrais le combattre. Ne le combat pas. Le vrai combat, c'est combat. Le bon combat de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton combat, c'est de garder la foi en Dieu. Amen. J'ai écouté, même Michael de Robert l'a dit, parce que j'ai lu un texte qui dit, vous donnerez du pain dans l'angoisse. Il parle du pain. Et dans l'hébreu, on ne dit pas son nom, signifie, en hébreu, le pain veut dire pain, guerre et lutte. Je ne comprends pas. Pain, nourriture, et guerre. C'est le même mot, pain et guerre. Et oui. Quand tu te nourris du pain de la parole, tu combats l'ennemi. C'est quoi combattre? Combattre, c'est quoi? Combattre tes ennemis, c'est quoi? C'est manger la parole. Il reste le pain, une table, mais je ne peux pas manger. Il y avait ses ennemis. Non, non, au contraire. Toi, pour gagner tes ennemis, c'est manger. Mais je ne peux pas manger. Il faut que je prenne une épée. Il faut que je prenne une barre. Il faut que je prenne un casque. Il faut que je prenne ça. Non, tu te trompes. Il dresse devant moi. Mange la parole.
Mais pourquoi mange le pain? Parce que manger, c'est ça, combattre. Est-ce que c'est clair? Manger et combattre. Non! Non! Manger, c'est ça, combattre. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez gardé la parole. Manger, c'est guerre. Manger, c'est faire la guerre. À partir du moment où tu ne lis plus la Bible, tu ne combats plus. Si, je combats. Non, t'engages. Peine, aham, on déclare. Ça veut dire peine, guerre. Et dans l'église, dans la maison de Dieu, l'enfant prodigue était parti, il ne combattait plus, il avait les cochons. Il dit, pour que je combatte contre ces cochons-là, pour que je combatte contre ma nature, je sais ce qu'il me faut. Combien du pain en abondance il y a dans la maison de mon Père. Je vous le dis, si l'Église fabrique à tout, si une Église où elle ne mange pas l'agneau tout entier, la vérité tout entière, si l'Église ne mange pas, ne se nourrit pas de la vraie parole, c'est une Église qui va échouer. La mondanité rentrera. Autre chose, le mélange rentrera. Le désordre rentrera. Mais quand il y a Josué, afin que tu réussisses, Josué dans tes entreprises, il dit, médite-le jour et nuit. Mais vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Combattre, c'est manger. Non vuoi sbagliare? No, perché lo fa col panno della sua camisa. Rovina, te inganni, ma chi te lo sbagliare? Minchia. Elie, le chemin est trop long. Fais de la musculation à tes jambes. Non. Non. Elie, le chemin est trop long. Le combat est trop fort. Les attaques sont trop fortes. Le découragement, il est trop fort. Certains découragements durent trop. Certains combats, ça dure trop. Entre-temps, tu risques d'ouvrir des portes à Satan. Et redevenir esclave. Élie. Il ouvre les yeux. Mais toi, si le chemin est du chemin de l'ennui, laisse-moi prendre des forces. Du chemin de l'ennui, puisque tu me dis que le chemin est long. Donc, Tinson trompe du chemin de l'ennui, et quand je récupère, il s'énerve. Mais du chemin manque à la réunion. Mon repos, c'est qu'il combatte. Annulez la personne, annulez. Et on cherche un repos anti-biblique. On cherche un repos humain. On se trompe de combat. Il dit, Élie, je suis dans mes prochains.
Et l'ange, boum, il donne le corps. Et stop, t'as gagné ce combat, qui est. C'est pas en te reposant, en ratant la réunion dans la légèreté, chercher des ressources humaines, des moyens humains pour arriver. Mais t'as rien compris que c'est pendant la marche que les forces se renouvellent. Mais si tu veux que tes forces se renouvellent pendant la marche, Élie, mange. Pain, guerre. Pain, ça veut dire guerre. Quand tu manges, tu gagnes. Quand tu manges, tu te relèves. Quand tu manges, tu prends courage. Quand tu manges, tu résistes au diable. Quand tu manges, tu fermes les portes au diable. Quand tu manges, tu te ranimes. Tu dresses devant moi une table. Seigneur, ce soir, je voudrais que Dieu te mette une table. Et que ce soir, face à ton combat, face à ton Goliath, face à tes ennemis, face à ton mur, mange. Vincenzo adesso. C'est vrai. Mangiò. Amen. Nous chiederemo séminaire de semaine, nous savons, mais ce n'est pas le vrai combat. Parce que tu peux partir une semaine et avoir tes ennemis te suivre là-bas au séminaire. Et tu le Goliath, l'obstacle, il y a un petit problème au séminaire. E cominciamo a séminaire, il traffico la casa, il traffico l'église. Non, quand il y a l'église, on va faire. Et on va chez l'église, on rapporte ce tour-là. Qui me délivrera de cet homme de mort. Et te rapporte sur le problème, tour-là. Non, ne cherchez pas des moyens, des secours humains, des repos humains. Non, il dit, Élie, mange. Eh bien, je vais te donner un conseil, peut-être il serait temps. Il serait temps que tu reprennes la lecture. Je ne vais pas vous écraser, mais qu'en est-il de ta lecture? Un homme de Dieu a dit, j'ai accueilli tes paroles et je les ai dévorées. Il faut une grande faim pour dévorer. Et qu'avec une image. Mauvaise passade et disciplinante. Des fois, je mange avec des personnes et je dis que la force. Fais un scusa même, mais non scusa non. Non scusa non, frère. Que d'autres viennent ici. Et vous dites, c'est mal comme tout, il y a un problème, mais voilà, mais quand tu vas me faire expliquer, et Rio, ça va. Alors, dans l'équilibre, sans l'accès, dans l'équilibre, mais il faut une fin de nourrir comme ici. Oh, qu'est-ce que il faut une fin. Et Dieu veut que tu aies, écoute, manger l'agneau tout entier. Avec l'intérieur, l'extérieur. Manger l'agneau tout entier. Et les pains et sans levain, parce que le levain il gonfle. Hein. Dans ton estomac, si tu mets du pain avec du levain, c'est tout l'oreille, on part, ça passe un bout de l'estomac, et au lieu de manger l'agneau entier, il mangeras lui, il mangeras en ournou. Il ne mangera pas l'agneau tout entier. Parce que le pain, quand il gonfle, il prend toute la place là. Alors dit, vous allez manger sans levain. Alors vous allez manger la parole sans orgueil. Parce que quand il y a de l'orgueil, on gonfle. Et quand on gonfle, c'est pas vrai. Quelqu'un d'orgueilleux ne mange pas la parole. Je vous le dis. La parole te dit, te, mingi un te spalle dell'agno, mingi le polo d'agno, te. Bez mana pordo un frère. Mingi che te. Bez mana pordo un frère. Si sono orgoglioso, fra. Si me. Che fete? Si mes raisons. Il ne peut pas. Quelqu'un d'orgueilleux. Il construit sur
les crostes de mon Apollo, les crostes réparées. Il ne mange pas, il ne peut pas manger. Il est trop enflé que se cherche. Il se flatte. Et c'est ça que se flatte. Quelqu'un quand prêche ou il concepte son flatte, mon quand ce restaurant, parce qu'ils s'enflattent, c'est la levure. Non, 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 non. Vous mangerez l'agneau avec les pains. Tu mangeras les pains. Ça veut dire, et tu combattras. Tu mangeras le pain, mais pas avec l'orgueil. Alors, ne combattez pas avec l'orgueil. On peut combattre avec orgueil. Tu manges le pain, nourriture et guerre. Et tu combats, tu lis la Bible, mais avec orgueil. Tu lis pour mettre là. Tu lis pour épater là. Tu lis pour dire que tu sais. Mais tu ne lis pas pour vivre. Tu ne lis pas pour pratiquer, pour te soumettre, pour réparer, pour mettre quelque chose en règle. Amen. Alors, il ne faut pas combattre avec l'orgueil. On peut chanter avec orgueil, on peut prêcher avec orgueil, on peut rentrer à la réunion de l'église. On dit qu'on se connaît. Enfin, toi, tout le monde ne pas aujourd'hui. Je rentrais dans l'émission, et quand je rentrais, tous les gens me disaient, nous, à tous les kilos, et c'est toi, tout le monde ne pas notre corps aujourd'hui. Ça vient. On travaille, et on se dit que je suis notre corps. C'est bien qu'ils le reconnaissent quand même. C'est bien qu'ils le reconnaissent. Si vous combattez avec orgueil, vous allez perdre. Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu veut vous relever, Dieu veut vous donner la victoire, Dieu veut vous faire triompher, gagner, mais comme vous êtes orgueilleux, Dieu vous laisse dans le problème. Parce qu'il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux. Relève-moi, humilie-toi. Relève-moi. Non, je ne peux pas. Je ne relève pas l'orgueil. Je ne relève pas une orgueilleuse. Parce qu'il faut manger l'agneau tout entier avec des pains, sans orgueil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va voir ce qu'il faut faire dans le combat. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va y arriver. Josué chapitre 6. Ton combat, ton obstacle, c'est un mur. Une muraille. Pour Dieu, c'est pareil. Josué chapitre 6, on lit que 5 versets. Parce qu'il va falloir faire tomber un mur. Il y a un mur à faire tomber. Est-ce que vous avez un mur à faire tomber? Ah, vous n'en avez pas.
Peut-être une chelem faire tomber, des échelons. Josué chapitre 6, Jéricho était fermé et barricadé. Il n'y a pas de sortie, ni d'entrée. Ça vous est pas arrivé d'avoir un combat que tu ne sais pas comment ni rentrer ni sortir? Eh bien écoutez, il y a la solution là. Mangez et vous allez avoir la victoire. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et on a ça devant nos yeux. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Amen. Une muraille que tu ne peux pas ni rentrer, barricader, ni sortir. Dieu leur dit, je livre la muraille, je livre ces soldats. Entre vos mains, tu vas gagner. Oui, mais de quelle manière? L'Éternel lui dit, je livre Jéricho son roi, ses vaillants soldats. Allez, Fania. Allez, vite. Prenez des masses. Allez, détendre, il faut détendre. Allez, M. Cabra. On va gagner. Non. Arrêtez avec d'autant de guerre, arrêtez avec vos marteaux-piqueurs, vos marteaux à main, arrêtez avec vos armes, arrêtez. Regardez comment Dieu s'y prend pour nous donner la victoire. Verset 3. Faites le tour de la ville. Que fait? Obéis. Mais pourquoi c'est moi qui fais trop ma frère? Obéis. Je ne comprends pas. Il me donne la ville de Jéricho, mais je ne comprends pas. Sans armes, vas-y, fais le tour. Mais c'est la folie, non? Obéis. Dieu est grand. Quelle cause que tu dis, non? Non. Et c'est sûr que ce qu'on peut dire là, ça va rouler. On verra la gloire de Dieu comme ça. On tourne dans la vie de Chine, on tourne. Si Dieu dit, faites le tour. Commence. On va y faire une jeune de droite d'Audis. On va y faire chaud, mais Dieu, où c'est qu'il est, lui? Écoute Dieu dans ton combat. Fais ce que Dieu dit dans ton combat. Et ne décide pas, toi, de faire ce que tu veux. Et même tu as raison, il me faut un marteau, il me faut ça. Dieu dit, non, fais le tour. Je comprends pas, mes frères, fais le tour. Mais fais pas un tour, fais le tour. Parfois, quand il y a un obstacle, quand il y a une barrière, il faut arrêter de dire dom, matamlo. Non. Parfois, il faut une stratégie spirituelle. Dieu veut qu'on soit conscient du combat qu'on a. Alors, fais le tour. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Vai-te lever la muraille, vai-te le combattre, vai-te l'ouvrir. Non, calme. Non, c'est Dieu qui est chaud. Vai-te l'ouvrir, continue. Arriveras con tutti i tocchi. Arriveras con gli tocchi. Fais le tour, pas que fais. Vai-te, fais le trône, vai-te, contemple. Réfléchis au combat que tu laisses. Réfléchis au combat que tu as. Réfléchis à la grandeur, à la dureté et l'infranchissable. Fais le tour. Est-ce qu'il y a un passage que tu peux rentrer? Non, c'est barricadé. Pourquoi, Seigneur? Si, on va te faire l'impossible de l'homme. L'impossible de l'homme. Et ça, il faut que tu le voies, que tu ne finisses pas ce que l'homme a. Et si on a un 5, et si on connaît. Non. Fais le tour, on ne peut pas rentrer.
c'est infranchissable. Ça ne tombe pas. On va s'auto-combattre? Si. Maintenant, obéis-moi. Fais le tour. Encore. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 7 fois. Ah, c'est la perfection de l'examen. La perfection de la constatation. Parce que si tu fais qu'un tour et que tu peux oublier quelque chose le deuxième, tu n'oublieras pas. Et si tu oublies quelque chose au troisième, le quatrième, tu n'oublieras pas. Il est grand ton combat. Il est grand ton combat. Il est grand ton combat. Mais il faut que tu réalises que Dieu est plus grand que ton combat. Il dit tu le feras 7 fois. 7 sacrificateurs. Nous on n'a pas 7 sacrificateurs, on en a fait. Porteront l'arche et 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je fais? 6 maintenant? Non. Ça, c'est une perfection humaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça change tout. Parce que c'est parfait, mais c'est qu'une fois. Mais moi, je veux te montrer le parfait de la vraie perfection. Au dernier jour, après avoir fait 7 fois, tu le referas 7 fois. Il faut que tu réalises parfaitement que tu ne pourras pas. Et après, fais 7 fois. Au 7e jour, tu le fais 7 fois et tu fais appel à sa perfection. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant toi. Amen. Donc expliquez-moi comment un cri fait tomber une muraille. Qui m'a pas expliqué? Qui peut m'expliquer que 2 hommes de Dieu qui chantent, font un tremblement de terre, les chaînes des prisonniers, bam, se brisent, mais comment de cantique fait ça? 2 frères qui chantent, façon. Église de Dieu, écoutez-moi bien, quand vous chantez, il y a un tremblement au niveau dans l'aspect spirituel. Il y a des chaînes et des personnes qui vont crier. Mais on ne le voit pas, nous. Il se place des tremblements dans les cœurs, mais nous, on ne le voit pas. Alors il pousse un cri, et la muraille, bam, est tombée. Alors, c'est les cris. Quand je m'écris, loué soit l'Éternel. Quand un malheureux crie, quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Du matin au soir, tu fais que dire j'ai un combat, j'ai un combat, j'ai un combat, j'ai une muraille, j'ai une muraille, j'ai un combat, j'ai une muraille, j'en peux plus, priez pour moi, j'ai un combat. Mais quand tu crieras, tant que tu ne comprends pas que la délivrance, les forces, que les murs tombent, tant que tu ne cries pas à Dieu, mais crie, mets-toi à genoux. Quand ils ont poussé un cri, alléluia, alléluia. Et ce soir, je crie. Mais je crie quoi? Je crie
la maladie. Je crie le miracle face à la paralysie. Je crie la victoire face à l'échec. Je crie bénédiction face aux attaques de Satan. Je crie gloire à l'Éternel face à des flèches que le diable te jette au niveau de tes pensées. Je déclare la parole. Je confesse la parole. Je prends l'autorité des Écritures pour crier à Dieu et la muraille, elle va tomber. Est-ce que tu le crois? Je le crois. Alors, dès qu'il pousse un cri, mais oui, mais avant de crier, il faut être muet. Non? Avant de crier, il faut être muet. Parce que ça dépend de toutes les discussions que tu as. Ça dépend où tu vas, avec qui tu parles, qu'est-ce que tu dis, ton langage vulgaire, charnel, et après tu cries. Et la muraille, attention, tu tomberas dessus. La muraille te tombera dessus. Crier, mais avant de crier, pendant qu'il faisait le tour, regardez, hein. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Mais dès qu'il fait une autre tourne, regardez ce qu'il ne fallait pas faire. Vous ne crierez point. Oui. Mais il faut crier. Et peut-être qu'il se passe. Parce qu'il y a un moment où il faut rester silencieux. Si tu te plains du matin au soir, la muraille, aïe, la muraille, on peut se faire une dépression, aïe, la muraille, et plus de briga, avec qui là, Seigneur, c'est toi. D'abord, pour que tes cris soient validés par Dieu, tu critiques, tu murmures, tu parles mal, tu dis n'importe quoi, tu sors n'importe quoi de ta bouche, et après tu viens autour de la muraille, face tronc et face épée pour Gédéon. Et l'Éternel dit, je t'ai entendu que tu as critiqué Gédéon hier. Épée pour l'Éternel, je t'ai entendu quand tu parlais. Tu t'es révolté contre l'Éternel, il fait rien, il fait rien, il fait rien, il fait rien. Tu te plains, tu critiques, tu calomnies et après tu pries. Mais tu n'as pas de résultat dans la prière. Et tu ne verras jamais la muraille s'écrouler. Tu as qu'à orar le monde. Et c'est tout. Trastorno, un, deux, trois, quatre, cinq, deux sous, qu'à orar per terra. On combat avec l'obéissance à la parole. Amen. Et on ne combat pas comme on veut. Alors il dit, vous ne criez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Madame, comme de téléphone. C'est comme de téléphone. Et vous ne crierez point, vous ne ferez pas entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Et faz o trono, faz o trono. Marches, e o teu frère lá, que marcha no trono. E te chegares a criticar. Não. Te chegares a parar. E vou te dar outra chave. E te chegares a criticar, te chegares a murmurar. E eu digo. Parce qu'avec la calomnie, le murmure, tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne verras pas les victoires chez toi, la bénédiction chez toi. Tu ne l'auras pas. Avec la calomnie, la désobéissance. Alors il dit qu'il ne sorte de votre bouche pas un mot, un mot. S'il y a beaucoup comme gitano, on ne va pas sur toi.
Et ça reste la parole. Macha. Instrumental, não? La monnaie est Deus, a monnaie, l'achat, aqui. Qui ne sortent de votre bouche. Il ne faut pas qu'ils sortent la malédiction de ta bouche. Ne sortez pas un mot, il dit. Ne parlez pas, muez. Il y a un temps où il faut parler, il y a un temps qu'il faut rester dans le silence. Alors il dit, pas un mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai. Est-ce capable de vous imaginer? Est-ce capable? Au lieu de dire, quand fait quand la muraille, quand praga, quand les gilles, c'est ce qu'ils font? Als je zo'n probleem met tien. Tien shot, tien shot, tien shot, tien shot, tien shot, squat. E l'altra. Uma explicar o meu irmão. Expliquei o meu irmão. Agora que eu estou a esperar aí, que eu estou. É um sonhos aqui. Mas fala só, esperar. E aquele jogo que me fez só. E que. Il y a des discussions que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui te fait perdre du temps. Parce qu'il faut que tu fasses le tour. Il faut avancer. T'as qu'à avancer. Et tu parles. Qu'à avancer. Minges là tout droit, minges. La minges. Il y a. Chut, t'as un combat. Il y a des murailles à faire tomber. Silence. Je ne dis pas silence maintenant, ne restez pas mieux. Mais, vous dire amen si vous voulez dire amen. Mais il y a des fois, il faut faire le silence. Jusqu'au jour où vous pousserez des cris. Le peuple a poussé un cri, la muraille est tombée. Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13. Alors là, ce n'est pas une muraille, c'est la mer. 600 chars. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Ça y est, au combat. Ne craignez rien. Amen. Restez en place. Restez en place. Où tu es? J'ai changé de place. Reprends ta place. Reste en place. Reste à ta place. Je veux essayer de sortir. Non, bouge pas de ta place. S'il y a des moyens, il y a des raisons, tu n'as ce chance, ça a ce chine, ça a ce chine. Restez en place. Quel est dans le cercle du plan de Dieu? Ne sors pas du plan de Dieu. Il y a des conséquences sur le foyer des enfants. Quand on sort de notre place, on sort de la protection de Dieu. Et on va subir des combats, un après l'autre, char après char, cavalier après cavalier, roue après roue, flèche après flèche. Restez en place.
Si, mais moi, il faut que je parte. Hein. J'ai peur qu'ils viennent par là. Ils vont tirer une flèche, le char de Pharaon. T'as fait la chance. Au hasard. Bah, au défaut de la cuirasse. Parce que quand on n'est pas à notre place, il y a un défaut dans la cuirasse. Même quand l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Car le calme et la sagesse te préviennent de beaucoup de péchés, de déviations et de désordre. Ne bouge pas. Dieu t'a placé, Israël. Il t'a placé là, à cet endroit. C'est beau, hein? Si, mais j'ai peur. J'ai peur ces stratégies du diable. Alors il dit, ne craignez rien. Et restez en place. Et je vois pourquoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il va falloir tout lui bailler. Bouge pas. Tu vas voir qu'on va y tout cas. On va y tout cas. On va y faire chier. Arrête, tu vas te noyer dans l'eau. C'est la ruine, le chaos, le trouble, l'agitation, le désordre, la malédiction. Bouge pas, reste à la place que Dieu t'a donnée. Et tu vas voir défiler les bénédictions l'une après l'autre. De Deutéronome 28. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Ta huche, ta corbeille sera bénie. Le fruit de tes entrailles, tes enfants seront bénis. Tout ce qui t'appartient sera béni. Toute plante que foulera le lieu de tes pieds sera à toi. Et Psaume 128, la bénédiction encore du foyer. Voici comment est béni l'homme, le foyer qui craint l'Éternel. Il jouira du fruit de son travail. Il verra sa femme comme une vigne féconde autour de sa table. Ses enfants comme des plantes d'onction. Des plantes d'onction converties, nées de nouveau, remplies de l'esprit. Tes enfants ne mettront pas de la musique de Kikimaya. Ils ne mettront pas de la musique de mon Alatukaza. Tu les auras comme des plantes d'olivier. Ils chanteront des cantiques. Ils prieront avec toi. Bénis mon papa, Seigneur. Bénis mon papa. Bénis ma maman, Seigneur. Des plantes d'olivier. Mon papa ne ment pas. Mon papa ne tue pas. Mon papa se bat pas. Mon papa il prie. Mon papa, il marche avec Dieu. Et les enfants trouvent un refuge, une protection auprès du foyer qui craint l'Éternel. Qui craint l'Éternel. Alléluia. Bénédiction. Regarde les étoiles du ciel. Il dit Abraham, je peux te bénir. Regarde le sable qui est au bord de la mer. Je peux te bénir, Abraham. Ne crains pas. Parce que je suis ton bouclier. C'est moi qui te garde. C'est moi qui te garde. Ne crains pas. Timpo. Perché? Perché sono fatto una décision. Quelle décision avant t'as pris? Au chapitre 14, j'ai refusé au roi de Sodome de faire un échange, de conclure une alliance. Je lui ai dit non, tu ne prends pas mes hommes, tu gardes ta richesse, tu gardes ce qui est à toi, je rends à César ce qui est à César, je ne touche pas, je prends position pour la vérité, pas de mélange, pas de fraude, pas de trafic, pas de compromis. Je prends rien de toi, roi de Sodome. Mi ha prese la décision que sono fatta fa paura. Fa paura. Abraham, il arrive au chapitre 15. Et Dieu lui dit, Abraham! Abraham! Ne crains pas. La décision que ça me donne, ne crains pas. Alléluia. Quand on prend position pour la parole, des décisions pour la parole, il y aura des compromis, il y aura des tribulations. Mais je préfère être persécuté en étant dans le plan de Dieu, être martyrisé, être dans le plan de Dieu, que d'avoir la louange, le tapis rouge, les applaudissements, l'élévation des hommes. Car tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Paul dira, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur.
Abraham ne craint pas. Restez en place. Constantin Koumat, c'est quand même mon frère. Hein? C'est la mouvance de Nietzsche. Donc, mais non, si tu t'énerves, si tu essayes de faire face à ta femme avec la chair, avec la loi de l'homme, tu sors, tu ne restes pas à ta place. Ta place, c'est de prier. Ta place, c'est d'être en communion. Et même s'il y a des choses qui te font mal, reste à ta place. Prie, prie, prie. Tu la verras la vérité de Dieu. Prie. On fait mal. Il lui fait comprendre. Sors pas de ta place, ne te justifie pas, ne te défends pas. Reste dans la prière, c'est ta place. Tu gagneras comme ça. Tu triompheras. Il dit, restez en place. Oui, il se passe, tout il se passe. Dans la Bible, tout il se passe. Alors il dit, restez en place. Et regardez. Amen. Alléluia. Peut-être là-bas. On dit, minette, je te putain, je te loue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je travaille. Comme un café, des systèmes, des moyens, un canon, des missiles, des camions. Arrêtez avec tout ça. Donc, regardez. Bougez pas. Tenez-vous à votre place. Priez, priez, priez et voyez tout. Parce que ce n'est pas ton combat. Et vous verrez la délivrance quand ce jour que l'Éternel vous accordera, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Tu veux pas que ça finisse ce soir? Les Égyptiens que vous voyez jusqu'à maintenant, Égyptiens, un peu plus, Égyptiens, espace, Égyptiens, j'en peux plus. Aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Est-ce que vous le croyez maintenant? Que vos ennemis, vos combats maintenant, vont s'arrêter. Mais il va falloir que tu comprennes le message. Il va falloir que tu crois et que tu acceptes ça. Il dit, vous ne les verrez plus. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Mais laissez-le. Et vous, je vais l'aider. Je vais l'aider. Écoutez ce qui va se passer. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si vous ne gardez pas le silence et que vous voulez combattre, lui, il garde le silence. Et vous verrez toujours les Égyptiens, brille tout. Mais tu verras toujours Pharaon et les Égyptiens, Pharaon, les chats, problème. Et si, c'est toi à faire le silence. Et c'est lui à combattre. Mais toi tu veux combattre, alors lui fait silence. Tu veux passer devant, elle passe devant. Bon, c'est chaud, elle est fait ce chaud. Moi je te dis, garde le silence. Kakaparisa. Asbis. Nós os putos não foi ele. Asbis já coxava. Asbis comme on parle à mon tournoi et dure. Garde le silence. Tais-toi, c'est moi qui ferai la. C'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Toi, sois un modèle. Toi, reste à ta place. Toi, prie. Sois un modèle. Brisé, humilié. Qu'il voie en toi qu'il y a le fruit de l'esprit. Qu'il y a la patience de l'esprit. Et ça sera l'Éternel qui fera ce que tu ne peux pas faire. Alors vous, gardez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Voilà. Qu'ils marchent. J'ai fini. Qui va prendre la décision de faire le silence?
pour le laisser combattre. Tant que c'est toi qui reprends ton mari, porteras un trouble seulement. Et pourtant que tu le reprennes pour une bonne cause, excuse-moi, mais c'est de peine. Tu peux la reprendre quand il y a de l'ignorance. Mais après, il y a des choses qui appartiennent à elle et Dieu, à lui et à Dieu. Ne prends pas, toi, la place de Dieu dans sa vie, ta France. Parce qu'en voulant faire quelque chose que Dieu encore n'a pas fait, tu prendras la place de Dieu. Tu te dis, silence, pousse-toi, moi je prends patience. Là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu forces. Toi, tu blesses. Toi, tu méprises quand tu reprends. Mais ne lui fais il fasse mal. Mais ne lui fais il fasse mal. Qu'on fait silence. Silence. Fais du bruit dans la prière. Crie dans la prière. Amen. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera.